Johan Warner, bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup aimé en fait ta bande dessinée, la série Silence, parce qu'en même temps, on peut dire qu'il y a deux styles de lecture possibles, et en même temps, ce qui est magique, c'est que c'est le monde du silence, personne n'a le droit de parler à cause des croyances par rapport aux monstres, les monstres arrivent, et ce qui est dingue dans cette bande dessinée, c'est que tu as fait le langage des signes. Comment est-ce que tu es en fait créé ta bande dessinée, et en même temps j'ai l'impression que c'est un double sens de lecture parce que nous on peut la comprendre et ceux qui sont dans le langage des signes aussi. Oui. En fait, c'était assez chouette. Ça s'est révélé au fur et à mesure. C'était pas un truc qui était prémédité, mais effectivement, la langue des signes, j'essaye d'y apporter une attention toute particulière pour que ceux qui utilisent la langue des signes ne se sentent pas un peu bafoués là-dedans, ou qu'il n'y ait pas quelque chose de l'ordre de l'incompréhension. Donc j'utilise un dico sur internet qui s'appelle le Dico Helix, qui est un dictionnaire avec la langue des signes, les signes qui correspondent à chaque mot. Et à chaque bulle, chaque fois que j'ai une bulle, j'utilise un peu, je choisis un mot qui correspond un peu à l'idée générale et je trouve le signe correspondant. Mais est-ce que ça va pas être évident de dire voilà, on prend le langage des signes en bande dessinée, parce qu'en même temps le langage des signes ça bouge. Quand on les voit parler, ils bougent avec les mains. Et est-ce que c'était compliqué de dire voilà, je vais faire un langage des signes en statique en bande dessinée? Là où il y a une difficulté dans la langue des signes, c'est que les personnages sont obligés de se regarder pour communiquer. Alors que quand on parle avec le son, en fait en termes de mise en scène, ça changeait un peu à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, en fait le mouvement, moi j'ai beaucoup pensé au signes qu'il y a dans Naruto. Ils font des mudras et je me suis dit mais c'est exactement pareil et ce serait chouette de réutiliser un peu cette gestuelle-là et que derrière il y ait quelque chose d'un peu plus intéressant même, d'intéresser même des lecteurs à la langue des signes et tout, sachant que moi je la maîtrise pas mais qu'il y a un truc un peu chouette dans la gestuelle. Donc en termes de mise en scène ça change un peu, mais sinon en pratique c'est assez simple à mettre en place, quoi. Et ce qui est génial en fait dans cette quête, on peut presque dire cette bande dessinée Silence c'est une quête, on va en fait rejoindre notre héros qui s'appelle Lame, qui va justement briser le silence, et malheureusement les monstres arrivent, et c'est comme ça qu'il est en fait obligé de quitter le village, et on peut dire en fait c'est dans son village, dans son univers est tout dans la nuit. Et c'est vrai que c'est impressionnant avec ça, parce qu'on avance petit à petit avec Lame, et justement avec le gris, avec tous ces personnages là, et c'est vrai qu'en même temps, on a presque envie de pas faire de bruit quand on lit sa BD pour pas faire venir en fait les monstres. Oui, alors ça c'est assez marrant, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas prémédité, mais j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui se faisaient les voix dans leur tête quand ils lisaient. Moi c'est pas mon cas, et du coup ils m'expliquaient que le fait que ce soit pas des personnages qui parlent mais qui utilisent la langue des signes, ça crée un sentiment un peu d'oppression, quelque chose de très immersif, et donc ils étaient avec les personnages dans ce silence. Donc ça aussi ça s'est trouvé c'est un peu c'est arrivé un peu de manière hasardeuse, mais c'est plutôt chouette, ouais. En même temps, dans leur quête, ils vont rencontrer une magicienne. Et une magicienne pas comme les autres, parce qu'en même temps, elle tue les monstres pour les manger. Et on a le petit clin d'œil par rapport à ça. C'est un petit côté épicurien de dire, voilà, on va manger les monstres, on va manger les bonnes parties. Et c'est vrai que c'est rigolo, parce que c'est en même temps, on peut pas dire la touche, pas humour, mais on est vraiment pris dans cette légende, son conte avec Silence, et d'un seul coup on rencontre en fait une magicienne pas comme les autres, bien sûr qu'elle a sa super puissance, et en même temps son plaisir c'est de manger en fait les bouts des monstres. En fait c'est pas son plaisir, c'est qu'elle a cette quête d'essayer de trouver une formule qui permette aux humains de combattre les monstres, et pour ça elle doit utiliser des parties des monstres pour préparer un ragoût qui donnerait des pouvoirs. Elle en a hérité, et sûrement d'autres aussi, mais elle, son objectif c'est d'avoir cette formule qui permettrait de libérer les humains en leur donnant le pouvoir de lutter contre les monstres, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est quand dans le tome 2 on arrive en fait en même temps dans le jour, et en même temps il y a des guerres, il y a ces choses-là, les monstres sont toujours là, et d'un seul coup ce qui est magique c'est qu'un train arrive, et c'est vrai que c'est une sorte de fil conducteur qui va leur faire en fait quitter ce monde-là, et en même temps c'est magique parce qu'on retrouve tous nos personnages, tous nos héros, et c'est vrai qu'on se réjouit de découvrir le 3e tome parce qu'on est vraiment pris dedans. Ouais, déjà c'est gentil. Ouais, je sais pas quoi répondre à ça. C'est une suite assez logique. Le tome 2 est un peu plus action que le tome 1. Le tome 1, il y a plus une mise en place sur l'ambiance, sur les personnages, etc. Le tome 2 est beaucoup plus action. Il y a aussi
des antagonistes qui commencent à arriver, etc. Et ouais, c'était assez chouette à faire ce tome 2 par rapport au tome 1 où c'est vraiment deux ambiances différentes, quoi. Et ma dernière question, est-ce que je sais que maintenant le deuxième Silence vient de sortir, est-ce que tu es déjà en train de travailler sur le troisième tome? Non, je suis en train de bosser sur le 4e. Le 3e est déjà fini et il sortira en juillet de cette année. Et le 4e, j'ai fait un tiers du tome. Donc il signe très rapidement parce que le deuxième vient de sortir et c'est déjà sur le troisième fini. On a fait ce qui s'appelle du frigo. Donc en fait, quand le tome 1 est sorti, j'étais déjà en train de bosser sur la fin du tome 3. Donc on avait pris pas mal d'avance pour sortir le tome 1 et 2 assez rapidement. Et du coup, là, l'avance elle commence à se diminuer. Donc il faut que je me mette à avancer plus vite. Ouais. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci à vous. Merci.